il y a un chapitre qui est consacré, ou une grande partie d'un chapitre qui est consacré à l'apport de l'enseignant. Parce que Cédric, lorsqu'il va finir ses études de premier cycle secondaire, sera obligé de quitter le village pour se rendre en ville afin de poursuivre ses études. Et c'est son enseignant de CM, d'histoire-géographie ECM, qui va en quelque sorte lui servir de mentor, qui va lui faire une liste de livres à lire selon comment dire, ses ambitions, selon ses projets, etc. C'est son enseignant qui va l'aider à travailler sur certains de ses projets. C'est vers son enseignant que Cédric va se tourner à chaque fois qu'il aura un problème ou à chaque fois qu'il a un projet sur lequel il travaille, etc. Dans le livre, il y a 4 acteurs, je dirais même les 4 acteurs de la chaîne éducative qui sont mis en relation. Et j'essaie de situer la responsabilité de chaque acteur. Les parents, l'élève lui-même qui ne joue pas un rôle secondaire, les enseignants et l'État. C'est les 4 acteurs. Et je dis que sans la collaboration de ces 4 acteurs-là, l'élève ne peut véritablement pas s'en sortir. Donc il faut que les parents essayent. Par exemple, il y a le père de Cédric. Dans un passage, je dis que le père de Cédric, lorsque Cédric rentre de l'école, il essaie de contrôler son cahier pour voir s'il a fait pour le mal. Lorsqu'il vient et qu'il a un travail à donner à Cédric, lorsqu'il se rend compte que Cédric est en train de lire, il fait lui-même le travail qu'il voulait confier à son enfant. Lorsqu'il arrive, il se rend compte que son fils n'a pas le courage de lire, par exemple. Le père de Cédric s'assoit à côté de lui et dit d'accord, on va faire quelque chose. Je vais te mettre au défi, je vais m'asseoir à côté de toi et lire. Toi aussi, tu vas lire, on va voir qui va lire le plus longtemps possible. Et je te parie que je vais lire plus longtemps que toi. C'est un défi qui se lance là et Cédric se met à travailler. C'est un peu le travail que le père fait. Donc, pour ce qui est de l'État, il y a la dotation, par exemple, des écoles en termes de. Il y a des faut qu'il y ait des bibliothèques dans les écoles, les enseignants, etc. Et l'élève lui-même. Je dis qu'il y a certains élèves qui pensent qu'ils font l'école pour leurs parents. Et peut-être qu'à un certain moment, ils ont vraiment cette impression-là. Parce qu'il y a un élève qui vient vous trouver, qui dit bon, monsieur, est-ce que vous ne pouvez pas m'arrondir ça? Parce que s'il rentre avec cette moyenne-là, papa va me. Et déjà que l'élève, dans sa tête, c'est qu'il fait l'école pour son père en réalité. Que s'il a une bonne note, c'est son père qui sera fier de lui. En fait, il fait tout pour rendre ses parents fiers. Or, il devrait savoir que tout ce qu'il fait, c'est pour lui-même et que tout ce que les parents font, c'est encore pour lui. Donc c'est ça, on essaie de situer la responsabilité de chacun. Si un acteur, si les parents font le travail, les enseignants font l'État fait le sien et que l'élève ne fait rien, il y a un problème. Si l'élève veut quand même travailler, mais bon, à l'école, il y a même une partie où je vois le mouvement OTS avec tous les problèmes qu'il y a entre les anciens de l'État, etc. Donc c'est pour dire qu'en réalité, il faut, pour le bien de l'élève, qu'il soit lui-même conscient de ce qu'il cherche à l'école, que les parents essayent de l'accompagner, de l'aider, de le soutenir, que les enseignants fassent leur travail comme cela se devrait, et on a connu les cas que je ne vais pas peut-être étaler, que l'État également essaye de doter les établissements et de, comment dire, pouvoir faire le travail qui est le sien. Donc c'est un peu ça. Donc en entrant dans le livre, vous allez découvrir cela. Et je ne sors pas là en disant voilà, mais j'essaye au niveau du dernier chapitre de montrer comment, bon, un peu, disons que ma formation de base de géographie m'a un peu amené à appliquer des techniques de recherche en sciences sociales pour voir comment est-ce qu'on peut appliquer une méthode, pour voir comment ça peut se mettre en application. Je propose comment dire, une voie de sortie. Et c'est un peu par là que je sors